Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des mutations, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance du sacré. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 34 grande force et de Jules César, donc qui est né en 100 avant Jésus-Christ et qui est mort assassiné, comme on le sait, en 44 avant Jésus-Christ. Plutarque, le grand historien grec et citoyen romain, qui a écrit La vie des personnes illustres, qui a aussi vécu donc un siècle après Jules César, a écrit sa plus célèbre comparaison entre le démiurge grec Alexandre le Grand et le grand conquérant Jules César. Or, j'ai capté, deviné, que l'énergie de l'incarnation de ce grec et de ce romain était différente. Alexandre le Grand s'est incarné dans l'énergie 1 du Créateur et Jules César s'est incarné dans l'énergie 34 grande force. C'est pourquoi j'ai établi une règle, une loi, comme on veut, de comparaison, selon laquelle comparaison est raison quand deux personnes vivent ou ont vécu dans la même énergie. Par exemple, j'ai comparé l'envol des dragons d'Alexandre le Grand, le premier empereur chinois, le prophète Mohammed, Charlemagne et Gengis Khan dans leur énergie 1 du Créateur. Par exemple, la multitude de ressemblances qui existent entre Jules César et Napoléon Ier conduit naturellement à les comparer puisqu'ils ont tous les deux vécu dans cette énergie 34 grande force. Aussi ai-je remarqué que beaucoup de personnes confondent souvent les énergies 8 de la solidarité avec l'énergie 45 de réunion, ainsi que l'énergie 1 du Créateur et l'énergie 34 grande force. Alors, l'énergie 1 du Créateur, où il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes, correspond davantage au démiurge, qui, certes, utilise aussi l'art de la guerre, tandis que l'énergie 34 grande force est significative des conquérants, toujours à l'œuvre dans l'art de la guerre, mais aussi avec des talents d'administrateur. Il est vrai que la frontière entre les deux parfois est sensible. Je vous donne dès à présent donc ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 34 grande force. Donc on a Jules César, Jeanne d'Arc au féminin, Napoléon Ier, le cas particulier du général de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui on a Poutine et Macron. Je ne développe pas. Cette énergie 34 grande force est composée en bas du ciel et en haut du tonnerre. Le dessin des 6 traits montre un bloc de 4 yang en bas, surplombé de 2 traits yin en haut. Cette figure des 6 traits représente la tête d'un bélier, avec le bloc des 4 yang qui forment le visage, la gueule, et les 2 yin d'en haut qui représentent les cornes. C'est pourquoi cette énergie 34 grande force a pour animal symbolique le bélier, que l'on retrouve tout au long du texte des 6 traits. Et comme on le sait, le bélier, souvent belliqueux, est un animal qui fonce la tête en avant, et c'est pourquoi on le retrouve dans le texte des traits avec la tête prise dans les haies, par exemple, ou autre anecdote. Bicéphale. Cette liste confirme qu'il s'agit d'abord donc de conquérants et de guerriers qui se déploient rapidement sous l'impulsion du tonnerre. Donc ça, c'est comme les armées de César et de Napoléon Ier, à marche forcée, très longue, et maîtrisant l'art de la guerre. Ok. C'est aussi pourquoi l'étude du jugement, qui est ici très courte, car elle ne mentionne que 2 des 4 qualités du ciel et de la terre, ténacité profitable. C'est-à-dire qu'il y a besoin de courage et de ténacité, de persévérance et d'endurance dans cette énergie 34 grande force. Je n'ai donc pas de nouvelles infos sur Jules César, qui a écrit lui-même la plupart des infos qu'on a sur lui. On a tous appris à l'école qu'il a battu Vercingétorix à Alésia en moins 52 avant Jésus-Christ, qu'il a conquis l'Europe,
qu'il est même allé jusqu'à la Tamise en Angleterre et qu'il est allé jusqu'en Égypte, a fait un enfant à Cléopâtre et est rentré sans césarion. Ok. On sait aussi qu'il a écrit sa propre version de l'histoire dans la guerre des Gaules, un an après, en moins 51 avant Jésus-Christ, donc avec la mémoire très fraîche, mais pour justifier son esprit de conquête auprès du Sénat, qui déjà le regardait de travers. Mais il n'a pas terminé de raconter ses autres conquêtes année après année dans la guerre civile, puisque ses ennemis du Sénat l'ont assassiné. Alors, pour présenter cette énergie 34 grande force, les traducteurs français Javary et Faure écrivent « Grande force, c'est maîtriser son énergie ». Très important. C'est la phrase principale. On peut penser à Poutine et l'énergie aujourd'hui. Une ample réserve de puissance a besoin de s'exprimer, mais doit être canalisée afin de ne pas s'égarer ou devenir blessante. Fin de citation. L'hexagramme opposé de cette énergie 34 grande force est l'énergie 20 regardée. Dans l'histoire de France, j'ai écrit tout un bouquin là-dessus. Ça donnera par exemple l'opposition célèbre entre Napoléon Ier et Chateaubriand. L'un pour être l'acteur principal de l'histoire, avec le premier rôle, et l'autre pour être le narrateur de l'histoire. Donc, l'écrivain Jules César a parfois écrit et parlé de lui-même à la troisième personne. Et puisqu'Alain Delon, qui était aussi capable de parler de lui-même à la troisième personne, et que c'était devenu l'humour populaire, nous a quittés récemment, je rappelle que son dernier rôle au cinéma, quand il jouait César dans Astérix, il nous offre une tirade hilarante à la troisième personne devant le miroir. Voilà, coup du chapeau. Je conclus par un petit quatrain divinatoire. César, 34, le ciel de tonnerre. Jules, grande force du génie militaire. Homme politique de l'Empire romain. Glorieux des guerres des Gaules. Écrivain. Namasté.